Non, le Real Madrid n'a pas volé l'Atlético Madrid hier soir au Wanda Metropolitano à l'occasion des matchs retour de huitièmes de finale de Ligue des Champions. Hier soir, le club merengue s'est qualifié en quart de finale de Ligue des Champions et encore une fois, il y a eu énormément de polémiques autour de cette rencontre, notamment autour du Real Madrid et j'ai envie de dire qu'il y a eu énormément de mauvaise foi, beaucoup de détestation envers ce club, beaucoup de choses dites envers ce club qui ne sont pas fondées, beaucoup réellement la mauvaise foi a incarné hier soir à la fois les réseaux sociaux, mais aussi les plateaux télé. Et c'est peut-être ça qui me fait encore le plus mal, c'est que les plateaux télé se prêtent au jeu de détester le Real Madrid. Parce que je ne veux pas rentrer dans cette philosophie de victimisation du club. Je sais que le Real Madrid est beaucoup apprécié, mais je sais aussi que le Real Madrid est beaucoup détesté, que ce soit par les rivaux, mais aussi par les suiveurs du football, parce qu'ils considèrent ce club comme, entre guillemets, corrompu. Mais entrons directement dans le vif du sujet, comment le Real Madrid peut être corrompu en Ligue des Champions, donc une compétition de l'UEFA, une organisation qui va à l'encontre du président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui veut lui créer une Super League. Déjà, là, je vous laisse quelques minutes. Expliquez-moi comment le Real Madrid pourrait corrompre une compétition qui déteste le Real Madrid ou qui déteste en tout cas le président de cette équipe. Comment voulez-vous quelle est l'image qu'aura l'UEFA, la Ligue des Champions, si le Real Madrid remporte constamment la Ligue des Champions et qu'en même temps leur président décide de créer une Super League? Ça n'a aucun sens de dire ça. Tout d'abord, ça n'a aucun sens. Donc déjà, s'il y aurait pu avoir des polémiques autour du Real Madrid, ça aurait pu être des erreurs d'arbitrage, comme il y en a constamment. Ensuite, parce que moi, je ne parle pas souvent de l'arbitrage, mais il y a une chose que j'assume et que je dis constamment, que je sois fan du Real Madrid ou non, c'est que le Real Madrid, le Barça, les grandes équipes sont généralement avantagées par l'arbitre. Il y a une pression psychologique que subit l'arbitre de la part justement de ces grands clubs. Donc, que ce soit le Barça, que ce soit le Real Madrid, que ce soit le Bayern, etc., ce sont des clubs qui sont avantagés en termes d'arbitrage. Mais évidemment, aujourd'hui, on va parler que du Real Madrid. Le Real Madrid a eu beaucoup d'erreurs d'arbitrage en leur faveur par le passé. On retient le match face au Bayern il y a quelques années avec le triplé de Ronaldo. On peut retenir plusieurs événements qui ont marqué justement les esprits des gens. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que toujours le Real Madrid est corrompu? Est-ce que ça veut dire que à chaque fois que le Real Madrid va subir une erreur d'arbitrage, on va devoir fermer les yeux parce que oui, mais il y a 5 ans, tu avais subi, tu avais en ta faveur une erreur d'arbitrage? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut un peu moins de malhonnêteté intellectuelle. Je pense qu'il va falloir être un peu plus ouvert. Je pense qu'il va falloir arrêter cette zumba autour du Real Madrid disant que ce club est corrompu, qu'à chaque fois, il passe grâce à l'arbitre. S'il vous plaît, arrêtons ça. Hier soir, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. On va revenir sur le penalty. Les gars, désolé, 30 secondes, je prends 30 secondes pour vous saluer. Salut tout le monde, c'est Ous. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, j'étais directement en feu. J'ai oublié de vous dire bonjour, donc je vous salue dès à présent. J'espère que vous allez bien. Bon, moi, comme vous le voyez, j'étais un peu remonté contre le racisme, contre la mauvaise foi, la malhonnêteté qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. J'en profite. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne et ça permet de faire développer, justement, de me développer et de pouvoir améliorer mon contenu constamment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et si vous êtes en accord avec ce que je dis et me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir, de la mauvaise foi béante, du racisme envers Vinicius. Bref, je vous laisse retourner à la vidéo. C'était de Julian Alvarez. Julian Alvarez, l'attaquant argentin qui, lors de la séance de tir au but, a touché 2 fois le ballon avant de marquer. Donc, le penalty est annulé. C'est comme ça, c'est les règles du football. Beaucoup de gens ont dit ouais, mais le Real Madrid il crée encore une fois des règles. Désolé, si vous ne connaissez pas les règles du sport que vous suivez au quotidien, que vous suivez semaine après semaine, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le problème du Real Madrid, ce n'est pas le problème des supporters du Real Madrid, ce n'est pas le problème des suiveurs du Real Madrid. Donc ça, déjà, je voulais vraiment enterrer tout ça. Julian Alvarez a touché 2 fois le ballon. La VAR a vérifié. C'est vrai, on n'a pas eu beaucoup d'images, mais encore une fois, beaucoup de gens ont sorti les images qui leur plaisaient à eux, c'est-à-dire des images où on voit pas très bien que Julian Alvarez a touché 2 fois le ballon, alors qu'il y a des images qui montrent clairement que le joueur a touché le ballon à 2 reprises avant de marquer et que même lui n'est pas allé se plaindre auprès de l'arbitre. Tu n'as pas vu, les joueurs, les colchoneros aller, vers l'arbitrage pour leur demander, d'argumenter, pour leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Julian Alvarez, en ne se plaignant pas, a presque avoué qu'il a touché, 2 fois la balle. Donc vraiment cette hypocrisie autour de cette action qui beaucoup disent: «Ouais, on n'a jamais vu ça», alors qu'il y a eu ça en finale d'Europa League en 2023, par exemple, il y a quelques années, c'est il y a pas très longtemps. De plus, vous me connaissez, je parle jamais d'arbitrage, je parle quasi jamais d'arbitrage, je n'aime pas me cacher derrière l'arbitrage. Le Real Madrid a fait une prestation dégueulasse hier soir, une prestation dégueulasse hier soir. Dans l'envie, dans le comportement, dans la qualité technique, dans l'apport physique, dans l'aspect tactique.
Le match du Real Madrid est catastrophique. C'est un zéro pointé. Mais est-ce que pour autant ils ont volé le match? Non. Est-ce que dans vos principes, dans vos mœurs de oui, c'est le beau football qui doit l'emporter? Peut-être. Et encore, hier, on parlait de l'Atlético Madrid qui a proposé un football qui leur est propre, mais ce n'est pas non plus le football le plus esthétique qu'on ait pu voir du 21e siècle. Donc, s'il vous plaît, cette Zumba de vouloir enterrer le Real Madrid alors qu'ils n'ont pas volé la rencontre, il faut vraiment, vraiment qu'on la cesse. De plus, au match aller, il y avait un penalty qui a été oublié en faveur du Real Madrid. On s'en est pas plaint. Il y a eu un penalty oublié hier soir, peut-être qui aurait pu être sifflé du côté de la main de Simeone. D'après certains experts de la VAR, ça aurait pu être sifflé. J'en ai pas parlé, j'ai pas retweeté, j'ai pas cité tout ça, sur mes réseaux sociaux en pleurant, en me disant: «Oui, mais il y a pénalty» et cetera. Je me suis pas caché derrière l'arbitrage, donc s'il vous plaît, mettez votre mauvaise foi de côté. Arrêtez qu'à chaque fois que le Real Madrid gagne dans des circonstances entre guillemets, du surnaturel, je peux comprendre parce que le Real Madrid a l'ADN de la Ligue des Champions en lui. Je peux comprendre que ce soit frustrant pour les fans de l'Atlético, je peux comprendre que ce soit frustrant pour tous ceux qui détestent le Real Madrid. Mais voilà, le Real Madrid l'emporte quasi tout le temps et je peux comprendre, mais arrêtez de vous cacher derrière un soi-disant vol qui n'a pas eu lieu. Ensuite, j'aimerais parler du traitement à double vitesse de Vinicius Junior. Vinicius Junior a fait un mauvais match hier soir, c'était un fait. Hier, il a été mauvais. Dans tout ce qu'il a entrepris, dans tout ce qu'il a essayé de faire, ça n'a pas été bon. Mais est-ce que pour autant, il n'a pas le droit de célébrer? Beaucoup, notamment via la télé, beaucoup de commentateurs. Déjà, avant de parler de Vinicius, est-ce qu'on peut parler des commentateurs, s'il vous plaît, qui je ne sais pas si le Real Madrid doit de l'argent à ses commentateurs, mais c'est tout le temps pareil. Tout le temps pareil. Et encore une fois, je ne veux pas rentrer dans la victimisation, mais les commentateurs, on n'en peut plus. Qui parlent du Real Madrid comme si c'était la peste, comme si c'était le choléra. Ils parlent du Real Madrid comme si c'était le diable. S'il vous plaît, un peu plus d'objectivité quand vous êtes commentateur, parce que c'est vraiment désagréable. C'est désagréable. Tu as l'impression que n'importe quel club qui joue contre le Real Madrid, ils seront en leur faveur parce que le Real Madrid est détesté par ces gens-là et je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut autant détester. Et alors après, ça se répand sur les joueurs. Vinicius Junior, qu'est-ce qu'il a subi hier en termes de commentary? C'était dégueulasse. Vinicius, Rodrigo de Paul vient lui parler, vient l'insulter. T'as les commentateurs. Et voilà Vinicius qui retourne dans ses travers. Et encore une fois, Vinicius qui va chauffer l'adversaire. Alors que tu vois bien que c'est Rodrigo de Paul qui va allumer Vinicius. Et t'as eux. Non, Vinicius, encore une fois, il s'échauffe, mauvais, il se concentre sur les choses futiles. Vraiment une fixation sur Vinicius qui est insupportable. Bref, pour parler de Vinicius, justement, Vinicius, avant le match, et à plusieurs reprises dans ce stade qui est le Wanda Metropolitano, une partie des supporters, je ne veux pas faire l'amalgame, une partie des supporters est foncièrement raciste et fait des chants foncièrement racistes. Hier soir, on a encore eu droit, avant le match, Vinicius chimpanzé. En 2025, on a encore eu droit Vinicius chimpanzé. En 2025, on a eu droit à du racisme, encore une fois, envers Vinicius. Vinicius, qu'est-ce qu'il fait? Pendant le match, il ne réagit pas plus que ça, si ce n'est quand il sort et qu'il montre son palmarès. Déjà là, beaucoup de gens sont venus critiquer. Donc, déjà en avant-match, quand il y a eu les chants racistes qui ont commencé à être diffusés sur les réseaux sociaux, moi je me suis dit quoi? Je veux pas en parler, je veux voir qui va en parler, qui ne va pas en parler. Pas beaucoup de comptes, pas beaucoup de personnes n'étaient choquées. Fin du match, Vinicius va chambrer l'Atlético Madrid, qui l'a insulté, qui l'a hué tout le match, qui va chambrer, qui va pas non plus insulter tous les supporters. Qu'est-ce qui se passe? Directement, les commentateurs de Canal+. Oh, c'est scandaleux, moi je me serais fait petit, ça sert à rien, on veut pas voir ça, tu fait un mauvais match, tu devrais te cacher, tu devrais te faire petit. Mais petit de quoi? Le gars, il a été insulté il subit du racisme constamment contre ce club. Ce club fait constamment du racisme. En tout cas, une partie des supporters de ce club chantent constamment des chants racistes envers Vinicius. Mais moi, je trouve que Vinicius, il en a pas assez fait, hein. Moi, je pense que Vinicius, il aurait dû se mettre à poil et courir autour du stade en insultant tous les supporters, hein. Moi, je pense que c'est ça que j'aurais fait à la place de Vinicius, hein. Donc, à un moment donné, il va falloir arrêter de vouloir, de vouloir faire en sorte que la victime s'excuse, que la victime baisse la tête, que constamment la victime doit se cacher et que l'agresseur, lui, ouais, mais bon, faut pas faire attention. Non, je suis désolé, je suis désolé. La victime n'a pas à chaque fois se cacher, n'a pas à chaque fois à baisser la tête. Non, Vinicius a eu le droit de parler. Vinicius devait parler. Vinicius a eu le droit et avait presque le devoir de chambrer cette équipe, de montrer qu'il s'est qualifié, que vous et vos chants racistes, vous pouvez les mettre là où je pense. Donc, faut arrêter. Oui,
Mais c'est un joueur du Real Madrid, il se doit d'être humble. Mais humble de quoi? Humble de quoi? Il a subi du racisme. Du racisme en 2025, vous savez ce que c'est? Il a subi du racisme, des chants racistes, des Vini meurt, des Vini singes, des Vini chimpanzés. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous vous rendez compte? Et vous croyez que en disant à Vinicius, non, baisse la tête, ne dis rien, en plus, tu as fait un mauvais match. Déjà, vous êtes en train de mélanger la performance sportive qui a été mauvaise et l'humain. Déjà là, il y a un problème. Il y a un problème. Déjà là, il y a un problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, que c'est presque autorisé que tu subisses du racisme parce que tu as été mauvais. Tu peux rien dire parce que tu as été mauvais. Mais vous êtes fous ou quoi? Vous êtes fous, s'il vous plaît. Gardez votre lucidité. Rappelez-vous que ce n'est qu'un sport. Le football est un sport avant tout. On dit souvent, oui, le football est plus qu'un sport et je suis le premier à le dire. Mais il y a certains degrés, il y a un classement des priorités, il y a des priorités dans la vie et l'humain passe avant le sport, l'humain passe avant le football et ça, il fallait le dire parce qu'il y a ce jugement à double vitesse de on dit rien quand il subit du racisme. Non, mais Vinicius, tu dois baisser la tête, tu dois rien dire. Par contre, quand ce dernier chambre sans être raciste, sans être insultant entre guillemets, il a juste posé une veste du Real Madrid en montrant aux supporters de l'Atlético que voilà, il a représenté le Real Madrid. Résultat des courses, Vinicius, on le fait passer pour l'agresseur et les supporters comme une victime. S'il vous plaît, arrêtez cet amalgame parce que hier soir, c'était vraiment dégueulasse sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé. Je dis pas que tout le monde est raciste, ce n'est pas ça. Je dis juste que arrêtez de vouloir que la victime baisse la tête et que l'agresseur, on dise non mais il faut pas le calculer, il faut pas le calculer, mais c'est pas aussi simple que ça. On n'est pas à la place de Vinicius pour subir ce racisme. On n'est pas à la place de Vinicius qui pète un plomb. Bien sûr, il a le droit de péter un plomb. Bien sûr, il a le droit de péter un plomb. Maintenant, pour revenir quelque peu sur cette rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético au Wanda Metropolitano, le Real Madrid a été à chier. Désolé des termes, mais le Real Madrid a été mauvais dans le comportement, dans la discipline tactique, dans les individualités. Mbappé a été mauvais, des prises de balles catastrophiques, des contrôles mauvais qui vont à chaque fois à 3 mètres. La seule bonne action de Mbappé, c'était un retour défensif et c'était l'action où il provoque le penalty, où il a été très très bon, que Vinicius va rater malheureusement. Vinicius a été mauvais. Il a entrepris des choses, il a tenté de faire des choses, mais ça a été non concluant. Ça a été mauvais tout simplement. Et Vinicius n'a pas fait un grand match, n'a pas réalisé une exceptionnelle rencontre. Et le penalty est à l'image justement de sa rencontre. Il rate complètement. Est-ce que les sifflets, le racisme ont joué dans sa tête, peut-être, mais en tout cas, le Real Madrid avait besoin de lui et malheureusement, il n'a pas répondu présent, il faut le dire. Rodrigo a été assez timide, assez discret. Bellingham n'a pas été assez bon, il a été très nerveux, il a pas apporté du calme au sein de son équipe. On l'a vu à plusieurs reprises, pousser des gueulantes contre Tchouaméni, contre Vinicius Junior. Peut-être que parfois, c'est pas nécessaire, peut-être que parfois, il faut apporter un peu plus de calme. Tu as senti cette équipe fébrile mentalement. Tu as senti que cette équipe avait douté. Heu, Mendy a été catastrophique. Mendy a fait du Mendy. Mendy qui revenait plutôt bien a réalisé une rencontre dégueulasse, vraiment une rencontre dégueulasse. La charnière centrale a été plutôt bonne. J'ai bien aimé, Raúl Asensio malgré le fait que le premier but concédé dès le début, il a sa part de responsabilité forcément. Bon match de Thibaut Courtois, ça il faut le souligner encore une fois. C'est lui qui maintient cette équipe du Real Madrid en vie lors de cette rencontre, il fallait le souligner. Du côté de l'Atlético Madrid, bah, ils ont marqué dès le début du match, scénario parfait pour eux, marqué dès le début du match, puis après double rideau défensif, défendre en avançant et exploiter chaque petite occasion. Julián Alvarez a été encore très fort malheureusement pour lui, c'est lui qui va coûter, cette séance de tir au but, à son équipe, même si attention au black sur le penalty de Rudiger a été complètement mauvais. Il arrête la balle mais il a pas la main assez ferme, il devait avoir la main ferme, il aurait arrêté le penalty de Rudiger qui est mal tiré. Lucas Vazquez qui a aussi très mal tiré son penalty à mi-hauteur qui va aider forcément le gardien. Donc un match tellement ennuyant, un match tellement mauvais dans l'intensité, dans l'aspect technique. Vraiment, c'était un match vraiment presque inutile entre guillemets. Le plan de jeu de l'Atlético était meilleur que celui du Real Madrid, c'est à souligner aussi. Quand tu passes de Liverpool PSG à Atlético Real Madrid, fallait se mouiller la nuque, sinon je pense que tu prends un gros choc thermique. Donc le Real Madrid a été dégueulasse. Le Real Madrid en jouant ainsi ne va pas aller beaucoup plus loin, mais bon, j'ai envie de te dire, avec Carlo Ancelotti, on ne peut pas espérer mieux. J'aimerais répondre aussi à beaucoup de gens qui disent oui, mais avec Ancelotti, on ne peut pas espérer du football. Je ne demande pas à ce que Carlo Ancelotti pratique un football esthétique qui va plaire à tout le monde. Il y a une différence entre le Real Madrid de la saison dernière et le Real Madrid de cette saison. Le Real Madrid de la saison dernière n'était pas esthétique.
D'ailleurs, j'avais fait un tweet qui avait fait un peu de boucan à l'époque par rapport au match face à Manchester City où je disais que le Real Madrid avait réalisé un très bon match et les gens disaient que c'était un match dégueulasse. Le Real Madrid avait un plan de jeu la saison dernière. C'est-à-dire, qu'il plaise ou qu'il plaise pas, il avait un plan de jeu qui était respecté. Pour moi, du bon football, du beau football, entre guillemets, ce n'est pas la même chose. Bon et beau, c'est pas la même chose. Du bon football, c'est tu as un plan de jeu, tu l'appliques et ça marche. Et ça, c'était le cas du Real Madrid de la saison dernière qui a réalisé le doublé Liga, Ligue des Champions, qui a très bien fonctionné, qui a été excellent dans les grands matchs, qui a été très solide au milieu de terrain parce qu'il y avait une densité avec 4 milieux de terrain et seulement 2 attaquants qui avaient une certaine liberté. Cette saison, le Real Madrid n'a pas de plan de jeu, c'est que des individualités. Que des individualités qui doivent s'occuper de sauver les fesses de Carlo Ancelotti et de ce Real Madrid. Ce n'est absolument pas suffisant. Est-ce que je peux enterrer que Ancelotti? Non. Il y a la gestion sportive de Florentino Pérez qui a à remettre en question effectivement parce que ce dernier y est pour quelque chose. Il y a les blessures évidemment qui jouent en la défaveur de Carlo Ancelotti, mais à un moment donné, quand tu rapportes des joueurs qui n'étaient pas forcément nécessaires, tu vois le résultat. Donc ça, on en parlera un peu plus tard. J'espère que la vidéo vous aura plu. Désolé, j'ai été un peu, fort en émotion, mais moi, c'est des sujets entre guillemets «qui me touchent» dans le sens où je n'aime pas la mauvaise foi qui se dégage des réseaux sociaux, mais aussi des plateaux télé. Je n'aime pas cette malhonnêteté, je n'aime pas ce racisme, béant qu'on voit, qu'on commence à normaliser. Il faut pas qu'on normalise tout ça. Il faut pas, absolument pas qu'on laisse faire tout ça. Il faut qu'on arrête de laisser, les victimes subir et les agresseurs sans peine. Il faut sanctionner tout ça. Il faut vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière. Merci d'avoir écouté ce débrief, cette gueulante, ce coup de gueule, appelez ça comme vous voulez. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, ça aide énormément la chaîne et moi personnellement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura un peu plus d'analyse prochainement. Comptez sur moi, que ce soit Real Madrid ou tout autre club européen. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis, Noé dans la mer.